Nous allons aborder dans cette vidéo les principes de la démonstration par l'absurde. L'objectif, c'est toujours de démontrer un résultat. Autrement dit, on a une propriété, on souhaite montrer, justifier qu'elle est vraie. Dans le cadre de la démonstration par l'absurde, on va procéder comme suit. On va commencer par supposer le contraire de ce que l'on veut démontrer. On va donc partir du principe que le résultat que l'on veut prouver est faux. Ensuite, on va travailler, on va raisonner, on va chercher des conséquences à cette hypothèse que le résultat que l'on veut prouver est faux. Et évidemment, ces conséquences, on va faire en sorte qu'elles reposent sur des résultats mathématiques absolument vrais qui ont été donc démontrés auparavant. Des théorèmes, des propriétés, des règles, etc. Le but du jeu, c'est qu'on finisse par trouver un os. On finisse par parvenir à une conclusion, ce qui pose des problèmes, à ce qu'on appelle une contradiction, quelque chose qui est manifestement faux. Et la conséquence sera donc que, comme on a absolument tout justifié dans nos enchaînements du raisonnement, eh bien, la seule possibilité, c'est que l'hypothèse de départ soit fausse, et donc on s'est trompé en supposant que le résultat qu'on voulait prouver était faux, et par conséquent, le résultat qu'on veut prouver est donc bien vrai. On va commencer un petit exemple pour mettre en pratique cette méthode de démonstration. On va démontrer ensemble que l'infini plus l'infini n'est pas un nombre. Donc c'est bien notre objectif. Démontrer que ça n'est pas un nombre, on va donc supposer le contraire. Petit rappel avant, plus l'infini est supérieur à tout nombre réel, quel qu'il soit. Vous pouvez imaginer quelque nombre réel que ce soit, très grand, très très grand, encore plus grand, 10 puissance 100, un gogol, 10 puissance gogol, un gogolplex, et l'infini plus l'infini sera toujours plus grand. Donc on va supposer que l'infini est un nombre, et on va voir ce qu'on peut en déduire. Eh bien, comme c'est un nombre, dans notre raisonnement, on va commencer par opérer avec le nombre. Opérer voulant dire faire des opérations. L'opération la plus simple qu'on peut faire, c'est lui ajouter 1. Et en faisant ça, on obtient un nouveau nombre. Et ce nouveau nombre que je note ici, plus l'infini plus 1, eh bien, il est strictement supérieur à plus l'infini. Et c'est là qu'on trouve le problème, car on a un petit souci, plus l'infini, et c'est censé être le plus grand de tous les nombres. Or, on vient d'exhiber un nombre qui lui est strictement supérieur. On a donc une contradiction, et notre hypothèse de départ est fausse, et si notre hypothèse de départ, qui est plus l'infini est un nombre est fausse, c'est donc bien que plus l'infini n'est pas un nombre. Et voilà, on a réussi à prouver que plus l'infini n'est pas un nombre, c'est tout à fait autre chose, hein, ça s'étudie après dans les études mathématiques, on arrive à clarifier cette notion et c'est même très très important. Pour le moment, on est déjà sûr d'une chose, plus l'infini n'est pas un nombre.